Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel. Alors, vous avez trois choix. Tirage numéro 1, tirage numéro 2, tirage numéro 3. Ces cartes sont issues de l'oracle des licornes et elles vont nous donner le thème de chacun des tirages. Donc, on découvrira ça ensemble. Pour chaque tirage, on creusera la question avec le tarot psychique. On ira un petit peu plus loin dans le thème qui nous est proposé par les licornes avec le tarot psychique. Et puis, si vous avez une question particulière relative au thème qui est sorti, donc une question qui vous vient pendant le tirage, ou peut-être que vous avez déjà une question en tête, on aura des éléments de réponse avec l'oracle des réponses angéliques. Donc, vous pouvez faire pause si vous avez besoin d'un petit temps pour sentir quel tirage vous appelle. Vous retrouverez également sous la vidéo en barre d'infos le timing pour aller directement au tirage qui vous intéresse. Donc, on va démarrer tout de suite avec le tirage numéro 1. Je vais enlever ces deux cartes-là. Alors, tirage numéro 1, quel est le thème de ce tirage? La croissance. On vous dit, cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas, autorisez-vous à apprendre des autres. Donc là, vous êtes vraisemblablement sur un chemin d'évolution, des choses à découvrir, des choses à... Faut pas vous empêcher d'être en relation avec d'autres personnes, faut pas vous empêcher en fait d'être comme cette petite licorne, faut pas vous empêcher d'être petit, d'être inexpérimenté, d'être au début de quelque chose. Ça veut dire être hésitant aussi, ça veut dire par moments faire des faux pas, trébucher, pas trop savoir. Là, on vous invite justement à vous ouvrir à une ou d'autres personnes par rapport à cette éventuelle maladresse, au fait de ne pas savoir, à cette inexpérience. Ne restez pas tout seul avec ça. Pour certains, il s'agit de vous former. Alors, vous êtes peut-être déjà en train de vous former pour quelque chose. Est-ce que c'est pour un nouveau travail? Est-ce que c'est d'apprendre des choses pour mener un projet de vie à bien? Est-ce que c'est d'apprendre sur vous-même du développement personnel? En tout cas, on vous invite à pas faire le chemin tout seul, toute seule, et à être accompagné d'une ou plusieurs personnes qui ont déjà fait le chemin avant vous. On vous invite également à y aller par étapes, avancer pas à pas. Alors, on verra à la fin du tirage, je vous lirai le message complet de cette carte. On va tout de suite demander quelques précisions au tarot psychique. Alors, par rapport à cette situation, à ce thème de la croissance, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage avec ce thème de la croissance, on va tirer trois cartes. D'où vous venez dans cette situation par rapport à cette question de croissance, où vous en êtes, et puis vers où vous allez, vers quoi ça va. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage, ce thème de la croissance, d'où vous venez par rapport à cette question de croissance, où vous en êtes au présent et vers quoi vous allez. Ok, alors sous le paquet, on a prisonnier de la peur, c'est l'huile d'épée. Donc là, il s'agit de croissance, mais également pour vous libérer de pensées limitantes, de jugements, de croyances, de peut-être aussi d'avoir davantage d'informations pour pas rester enfermé, alors soit dans votre tête. Avec une meilleure compréhension, ça vous permet justement de lâcher prise et de sortir d'une forme de peur. Pour d'autres, c'est peut-être aussi de sortir d'une situation et vous avez besoin d'apprendre
soit encore une fois de vous former, soit de prendre un maximum d'informations parce que vous ne savez pas où vous allez. Pour certains, vous êtes peut-être coincé dans un boulot qui ne vous satisfait plus. Il y a l'idée de plus en plus forte de changer de travail. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire comme boulot? Est-ce que je ne fais pas de bêtises? Est-ce que je suis attiré par tel truc, mais est-ce que je ne vais pas lâcher la proie pour l'ombre? Donc, il y a cette notion de surtout pas rester seul, d'accord? Parce que si vous restez seul, vous vous repliez sur vous, vous faites les demandes et les réponses, et c'est pas du tout sur un modèle d'expansion, de confiance. Et j'ai cette notion de lumière aussi, d'aller vers quelque chose de chaleureux, de lumineux. Ne restez pas enfermé dans vos pensées et dans cette situation tout seul, parce que vraiment, ça fait tout sauf vous éclairer, ça vous perd, ça vous limite. Et c'est pas la peur. Regardez derrière ce qu'on a. On a l'espoir, l'étoile, qui vous parle d'avoir la foi, qui vous parle de ressourcement, de guérison, de revenir à qui vous êtes vraiment, de réaliser également des rêves. Donc le premier message, c'est vraiment ne restez pas tout seul. Il y a une ou plusieurs personnes autour de vous. L'étoile vous dit t'es guidé, t'es protégé. Des personnes autour de vous dans la matière, mais des personnes également autour de vous, enfin des personnes, des présences autour de vous sur d'autres plans qui ne demandent que ça, de vous aider. Mais encore faut-il leur demander. Si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Ok ? Alors, ok. Bon, il y a quelque chose qui grandit. Il y a quelque chose qui grandit. D'où vous venez par rapport à cette situation? Nous avons le pape, la sagesse. Alors, entre le pape qui se montre ici et l'étoile qui se montre là, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Vous n'êtes vraiment pas tout seul. Il y a vraiment cette notion de protection, d'être à l'ombre des ailes. Alors, la foi est vraiment présente. Votre équipe de l'invisible vous soutient. Mais il y a des personnes qui sont chaleureuses, bienveillantes dans la matière, certainement envoyées également par vos guides pour vous aider à faire ce chemin. Donc, vous venez d'un environnement justement où vous n'étiez pas tout seul. Je retrouve, regardez derrière, on a une maison avec une famille. Vous avez quand même été guidé par une ou plusieurs personnes dans la matière. Vous avez cette foi, vous avez cette foi en vous, cette foi en l'univers, cette foi en vos guides, même si par moment, et peut-être en ce moment, vous êtes prisonnier de la peur, de jugement, de croyance, de votre mental, ça n'a pas toujours été comme ça. Donc là, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à une énergie que vous connaissez. Regardez comme ça brille. Regardez comme ça brille, là et là. Dessous, j'ai souffrir en silence. Comme si à un moment donné, vous aviez justement perdu la foi. À cause de souffrance, à cause de... Alors du mental aussi. Pardon, je vous les ai... je regardais les cartes, mais c'était pas dans le cadre. Donc il y avait voilà, souffrir en silence derrière. Dans quelle mesure, pour certains, vous aviez perdu la foi en vous, perdu la foi en l'univers, une personne qui vous avait guidé, qui était pleine de bienveillance, s'était peut-être éloignée, vous a peut-être quitté d'une façon ou d'une autre. Est-ce que c'est vous qui vous êtes éloigné de cette personne? Pour certains, j'ai l'impression aussi que cet éloignement, il a été dû peut-être à une espèce de... Alors, emprise, c'est pas le mot. Comme si vous aviez voulu
vous protéger, vous prémunir d'une forme de tradition qui ne vous convenait pas, d'une espèce de dogmatisme, c'était too much pour vous. Est-ce qu'il y a eu une personne dans votre entourage qui a voulu vous asséner certaines vérités et vous, vous êtes un peu retiré de ça? Est-ce que vous avez interprété la présence de quelqu'un comme étant envahissante, comme si vous aviez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient de vous, comme si vous étiez enfermé en vous-même, avec un côté non mais on va pas me dire quoi faire, c'est bien joli, la bonne parole, etc. Mais j'ai besoin de il n'y a que moi pour savoir ce qui est bon pour moi, ce qui est vrai, hein, ce qui est vrai par ailleurs. Mais j'ai l'impression j'ai une sensation de quelque chose d'un petit peu, d'un peu bancal. Ça vient d'une douleur. Est-ce que ça vous a été infligé par cette personne qui au premier abord semblait sage mais ne l'était pas tant que ça? Est-ce que ça venait de vous? J'ai un exemple qui me vient, ça ne parlera pas à tous, mais dans des moments où alors on a été croyant, on a la foi, alors croyance, chacun sa foi et sa façon de la vivre. Bon, bref, on a eu la foi pendant longtemps et puis tout à coup on vit une épreuve vraiment douloureuse. Peut-être même on perd quelqu'un. On a vraiment une grande souffrance. Et là, dans ces moments-là, on se dit mais non, à quoi bon? C'est n'importe quoi. Si Dieu existait vraiment, il ne m'aurait pas fait vivre ça. Donc on est en colère contre la terre entière, on est en colère contre Dieu, on est en colère contre des personnes qui ont été chaleureuses et bienveillantes envers nous, mais ces personnes, on ne supporte pas qu'elles nous disent mais tu sais, j'entends ta douleur, mais avec le temps, ça va passer. Et comme s'il y avait une espèce d'enfermement relatif à une blessure où vous aviez besoin de revenir en vous pour guérir cette blessure, mais vous vous êtes également enfermé. Souffrir en silence, dans quelle mesure vous ne pouviez pas en parler autour de vous, soit parce qu'effectivement ça manquait d'une présence bienveillante qui écoute sans juger, soit parce que vous aviez l'impression que personne ne pouvait vous comprendre. Même si effectivement il y avait une ou plusieurs personnes bienveillantes et chaleureuses dans votre environnement, cette douleur, elle n'appartenait qu'à vous et vous aviez l'impression que cette difficulté, je parle de douleur pour tout le monde, c'est pas nécessairement une douleur de deuil, etc. Mais ça peut être une difficulté de vie que vous avez rencontrée et vous aviez l'impression que personne ne pouvait comprendre, personne ne pouvait vous aider. Et là, vous êtes en train de revenir de ça. Vous êtes en train de revenir de ça au présent, prospérité matérielle et spirituelle. Donc là, il y a quelque chose de beaucoup plus posé, serein. Vous dépassez, c'est le 6 de bâton, vous dépassez les difficultés. On se met en avant, on accepte d'être fier de soi, on accepte que les épreuves qu'on a traversées nous aient fait grandir. On accepte de se réouvrir au monde également. De laisser jaillir, quand je vois ces deux colonnes d'eau, au présent, vous acceptez de laisser jaillir ou rejaillir de l'émotionnel. L'eau, c'est la sensibilité, c'est l'émotionnel. Vous êtes encore dans une forme de cadre. Quand je vois ce personnage qui est appuyé sur cette balustrade, il y a un peu des restes d'une forme de structure, de cadre, qui vous a rassuré, qui vous avait isolé. Mais vous êtes en train de sortir de cet isolement parce que là, la confiance revient.
Probablement, ceux qui ont traversé des difficultés matérielles, vous êtes en train de vous les avez dépassées. Ceux qui ont connu un enfermement spirituel, émotionnel, on se réouvre. Vous vous réouvrez déjà à vous-même, à vous autoriser à ressentir des choses, à les exprimer. Et puis là, j'ai vraiment je ne sais pas si c'est un soleil ou une lune, là on a vraiment plus une impression de soleil, mais vous acceptez de regarder en face l'avenir. Vous acceptez de regarder en face également vos forces. Et puis votre part sensible et intuitive, avec tout ce qu'elle peut amener. La part intérieure, si c'est une lune, la part intérieure, elle est pleine de créativité, elle est pleine d'intuition, elle est également pleine de parts d'ombre. Les ombres, vous avez accepté de les regarder en face. Et aujourd'hui, vous mettez de la lumière sur ces ombres. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui grandit. Et vers quoi vous allez? La fertilité, l'impératrice. Donc là, on est vraiment tourné vers l'avenir. Des nouvelles rencontres, des nouveaux projets. Ça va avec la croissance, parce que la fertilité et la croissance, c'est une énergie d'incubation, l'impératrice. Donc, ce que vous êtes en train de projeter pour l'avenir, non seulement on vous dit continue d'incuber, continue de rencontrer des gens, je ne sais pas d'où ça sort, du genre, continuez de rencontrer des gens, continuez de nourrir le relationnel, les projets, la séduction aussi. Continuez de faire grandir tout ça en vous. Voyez ce cercle autour de la tête. Le mental qui vous avait enfermé peut tout à fait vous apporter également des idées brillantes, à condition de ne pas rester uniquement dans ce mental. C'est de le mettre au service du cœur. Parce que le vrai rayonnement, le siège de l'âme, c'est le cœur. Donc c'est de comprendre que dans ça fait comme un œuf. Dans cette sphère qui représente votre âme, votre être, il y a à la fois le cœur, le corps et le mental. Quoi d'autre? Peut-être que quand on vous dit chercher un mentor ou un guide, c'est peut-être un mentor ou un guide sur un modèle différent du passé. C'est pas là où peut-être que dans le passé, il y avait une ou plusieurs personnes qui vous disaient quoi faire. Ou vous le perceviez comme tel. C'est de prendre ou de reprendre votre pouvoir. L'impératrice, elle accepte de se tourner vers l'extérieur, de rencontrer des gens et d'apprendre auprès d'autres personnes. Mais elle reste une impératrice. Elle a du pouvoir, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle vaut. Si quelqu'un vient lui dire non, t'es pas dans les clous, le bon chemin, c'est pas ça, c'est ça. Si elle sent profondément, et je dis bien elle sent, c'est pas elle s'enferme dans son mental pour absolument avoir raison. Non, elle sent que c'est pas aligné avec qui elle est. Elle va pas donner de crédit à cette personne. Elle va dire écoute, tu fais comme tu veux, mais moi, je suis mon chemin. Le guide ou le mentor qui vous convient, c'est la personne qui va vous accueillir tel que vous êtes, qui va vous donner de l'inspiration, qui va vous donner des informations pour vous aider à grandir, mais qui va certainement pas faire le chemin à votre place et vous donner d'ordre et vous dire quoi faire. Ok ? Donc, écoutez, c'est plutôt très encourageant.
Ok, on va passer à la question avec les réponses, avec l'oracle des réponses angéliques. Alors, si vous avez envie de faire pause pour choisir une question, faites pause maintenant. Je vais tirer 3 cartes avec l'oracle des réponses angéliques pour vous apporter des éléments de réponse. Et puis, si vous avez déjà votre question, bah, écoutez, on est parti. Alors, quels éléments de réponse vous pouvez apporter aux personnes qui ont choisi ce premier tirage? Alors, quels éléments de réponse pour les personnes qui ont choisi ce premier tirage? La situation va s'améliorer. Si vous aviez besoin d'une confirmation, lâchez prise et communiquez clairement. Alors, communiquer clairement, je ne l'avais pas signalé, mais effectivement, la communication, c'est l'impératrice. Elle est très forte en communication. Donc, la situation va s'améliorer. Tout ce qui était enfermant, en souffrance, tout ce qui vous faisait peur, tout ce qui vous faisait mal, tout ça, ça s'éclaire. Ok? Si vous aviez besoin d'une autre confirmation, on vous le dit. Entre la situation va s'améliorer, le pape qui est une carte qui vous dit t'inquiète pas, tout va bien se passer, peu importe comment ça se passe, tout va bien se passer. Et l'étoile qui a montré son nez en vous disant tu es guidé, tu es protégé, vous avez vraiment un tirage qui vous dit ça va dans le bon sens, c'est en train de grandir, tu es en train de grandir, fais grandir ton projet avec toi. Lâchez prise sur l'enfermement, la peur, les jugements, les croyances, le 8 d'épée quand il est bien aspecté, c'est justement du lâcher prise. Donc arrêtez de vous enfermer dans le mental ou dans des situations où vous vous faites des films, des scénarios catastrophes. Regardez l'avenir, appuyez-vous sur ce que vous avez déjà réussi dans la matière, appuyez-vous sur un environnement qui vous aide à grandir, à bâtir, et puis communiquez clairement pour finir, dites clairement ce que vous voulez, affirmez ce que vous voulez, affirmez également qui vous êtes, ce que vous valez. Je vous disais tout à l'heure, l'impératrice, elle ne se laisse pas sortir de son propre chemin parce qu'elle affirme, elle sait qui elle est, ce qu'elle veut et ce qu'elle vaut, et elle le dit. Donc communiquez clairement sur ce qui est important pour vous, sur ce que vous voulez réaliser. Et tout ça, ça va prendre un bel essor. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, de quoi ça parle, et puis si vous voulez revenir dans quelques temps pour donner des nouvelles de cette expansion, de cette croissance, de cette fertilité, de cette prospérité et de cette situation qui vraiment va dans le bon sens et prendre l'essor, je serais vraiment ravie de vous lire. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. Si vous arrêtez là, écoutez, je vous souhaite une très belle évolution. Et puis, on va passer maintenant au second tirage. Alors, le second tirage, quel est le thème? La magie, un joli thème. On vous dit, faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Alors, là, il y a peut-être le fait de... J'ai toutes ces étoiles là qui brillent. Faites un vœu, il est temps de croire en vous, il est temps de croire en l'univers, il est temps de croire au miracle. Il est temps de lâcher aussi le côté purement concret, matériel. Ça ne veut pas dire fuir le matériel, mais ça veut dire ne pas s'enfermer uniquement dans le monde terrestre. Vous savez, on est comme... J'ai cette corne là sur la licorne qui me fait penser vraiment à une antenne, et j'allais vous dire, on est ni plus ni moins que des antennes. On a les pieds sur terre, on capte par les pieds, par notre chakra racine, on capte l'énergie de la terre qui remonte à travers nous,
qui sort par notre chakra coronal, par la tête, pour aller faire comme des branches dans le ciel et se connecter au ciel. Et inversement, on capte également les énergies du ciel qui descendent à travers notre chakra coronal, tout notre corps, et qui redescendent par notre chakra racine et sous la plante de nos pieds, dans des racines qui s'enfoncent profondément dans la terre. En permanence, on a ces deux énergies, l'énergie de la terre qui remonte vers le ciel et l'énergie du ciel qui redescend vers la terre. Et sans qu'on s'en rende compte, on est en permanence en train de baigner dans de la magie. Donc là, j'ai l'impression que il y a comme un rappel pour vous reconnecter à ça. Je suis en train de penser que la magie, la connexion entre les deux, j'ai oublié pour le tirage numéro 1, j'ai oublié de lire le message des licornes. Donc, j'ai comme l'impression que ça pourrait faire la même chose avec le deuxième. Je vais vous lire tout de suite le message des licornes pour ce deuxième tirage et je lirai le message à la fin. Je rajouterai à la fin le message pour le premier tirage. Alors celle-là, elle est bonne. Écoutez, vous savez quoi, ça fait sans doute partie de la magie des choses aussi. Des fois, c'est pas, les choses, elles sont pas comme on les attend et il faut aussi se laisser porter. Alors, je vous lis tout de suite le message des licornes. Elles vous disent: les licornes et les fées sont venues vous rappeler votre connexion avec les êtres merveilleux. Elles vous invitent à demander leur soutien. Une situation actuelle aurait besoin d'un peu de poudre magique et d'un rayon lumineux de licorne pour trouver une solution simple et rapide. Peut-être vous êtes-vous perdu dans la logique du monde et avez-vous besoin de vous remémorer la puissance de la magie et les miracles qu'elle produit. Cette carte peut également être une invitation joyeuse à faire un vœu et à vous souvenir que la magie est là, maintenant, tout autour de vous. Faites appel aux fées et aux licornes pour vous le rappeler, pour vous guider, pour vous aider à trouver une solution encore meilleure. Demandez-leur de vous envoyer des signes indiscutables de leur présence à vos côtés et passez du temps dans la nature en contact avec elles. Appelez-les ensemble comme une équipe, sachant que la légèreté et la joie des fées complètent parfaitement l'énergie d'amour des licornes. Elles chuchotent à votre oreille, faites un vœu et imaginez qu'il s'est déjà réalisé. Croyez en vous, croyez en la magie, maintenant et pour toujours. Un bien joli message. Alors, on va creuser la question avec le tarot psychique. Pour les personnes qui ont choisi ce deuxième tirage, ce thème de la magie, on va tirer 3 cartes. D'où vous venez, d'où elle vient, cette situation qui vous parle de magie. D'où vous venez, où vous en êtes au présent et où vous allez. Comment cette situation va se développer. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce second tirage, d'où elles viennent par rapport à ce thème de la magie, d'où elles viennent, où elles en sont au présent et vers où elles vont. Alors, sous le paquet, nous avons la solitude. C'est la carte de l'ermite. Là, on vous invite... c'est une carte qui parle de faire la lumière. Alors peut-être aussi de solitude, de retrait, mais d'avoir pris du temps pour apprendre, pour éclairer une situation, pour éclairer en vous-même. J'ai la destinée dessous, la roue de fortune. Là, il y avait vraiment quelque chose à comprendre et puis quelque chose qui grandit, parce qu'on passe du 9 au 10. Donc là, il y a quelque chose qui grandit en vous pour boucler un cycle, pour finir d'apprendre une leçon, pour en finir avec certains schémas qui ne vous convenaient plus. Et puis peut-être aussi, j'ai plusieurs personnages ici, pour sortir d'une forme d'enfermement. J'ai l'impression qu'avant d'aller vers les autres, c'est également faire connaissance avec les différentes facettes de vous-même. Découvrir toute la magie en vous-même également. Alors,
Vous avez la transformation, la carte de la mort. D'où vous venez d'un espace de transformation. Regardez ces ailes derrière. Là où j'avais de l'enfermement, vous avez réussi à passer un cap, à déployer vos ailes, à passer peut-être à aller au-delà de certaines choses qui vous avaient enfermé dans une représentation qui était peut-être pas la bonne, d'avoir porté des masques pendant un temps. Le fait de peut-être aussi vous être minimisé, de vous être un petit peu caché aux yeux du monde, parce que vous n'aviez pas l'impression d'être aussi magique que ça, d'être aussi extraordinaire que ça, d'avoir des talents particuliers. Or, il est temps de reconnaître que vous avez des talents. Vous avez souvent on ne reconnaît pas ses propres talents parce qu'il y a des choses qui nous semblent tellement évidentes. On a le don de dessiner, le don de faire de la musique, le don de parler facilement avec des gens. Et puis c'est tellement justement facile pour nous qu'on n'a pas l'impression que ça soit un don particulier, que ça soit quelque chose d'énorme. Mais là où vous êtes capable de crayonner et de faire un super dessin en 3 coups de crayon, il y a des personnes qui peuvent prendre des heures et des heures de cours de dessin et qui arriveront jamais à avoir le résultat que vous avez. Donc j'ai l'impression que vous avez réussi à vous transformer pour enlever ce masque qui vous minimisait et accueillir la magie qui était en vous. Et accueillir aussi l'idée que à travers qui vous êtes, à travers ce que vous savez faire, vous pouvez également répandre de la magie dans le monde, auprès des autres. Où vous en êtes au présent? Reconnaissance et récompense. Donc il y a vraiment la notion d'être fier de vous, de laisser tomber ce masque-là. Il y a la notion de vous reconnaître vous-même, d'être reconnu par l'environnement, et puis d'être dans le partage, dans le faire ensemble, de sortir de cette solitude et de cet enfermement, de passer également à de la pratique. Vous aviez peut-être passé beaucoup de temps avec la solitude, beaucoup de temps dans les bouquins, à essayer d'être au point dans la théorie. Mais là, il est temps aussi il a été temps, parce que pour moi vous l'avez fait, de valider les choses dans le concret, dans le matériel, et dans le faire ensemble. Donc j'ai une notion de co-création, de vous frotter quelque part au partenariat, parce que c'est justement à travers du partenariat, ça peut être du partenariat professionnel, ça peut être un couple, ça peut être le fait de partager des projets avec des amis, avec de la famille, bon, mais au présent, vous êtes en train de mener à bien quelque chose dans la matière, ou vous avez mené à bien quelque chose dans la matière avec d'autres personnes, avec une ou plusieurs autres personnes. Et là, le résultat, c'est comme si le résultat... j'allais dire dépasser vos espérances, oui, il y a un petit peu de ça, mais parce que vos espérances, en fait, elles étaient pas... elles étaient revues à la baisse. Là, il y a quelque chose qui se met en lumière, vous êtes... fier de vous, hein, il n'y a pas d'autre mot. Donc vous acceptez aussi de reconnaître que vous avez des dons particuliers, qu'il y a quelque chose de magique en vous, qu'il y a quelque chose de magique aussi à partager avec les autres et que on n'est pas obligé de se planquer et de tout faire tout seul. Et vers quoi vous allez? L'harmonie, les amoureux. Donc cette notion de ne pas rester seul, de faire ensemble et de trouver une gratification particulière en vous-même, vis-à-vis de vous-même, parce que ce partenariat, ce couple, je ne sais pas ce que c'est, vous savez mieux que moi, si vous avez envie de partager dans les commentaires, à travers les yeux de l'autre,
ça vous fait vous trouver vous-même. Ça vous fait grandir vous-même. Ça vous fait accepter d'être plus magique que vous le pensiez. Les amoureux, ça nous parle, alors oui, d'harmonie, d'amour, mais c'est également un entre-deux. Alors c'est une carte qui peut parler d'entre-deux, d'indécision, mais là, l'entre-deux que je sens, c'est ce point de rencontre entre cette personne et cette personne. Entre les deux, il y a ce point de rencontre, ce point de jonction. Donc vous allez, pour certains, vous allez vers une union. Pour d'autres, vous allez vers une complémentarité qui va vous faire grandir mutuellement. Vous allez vers quelque chose de toute façon de très harmonieux. Pour moi, c'est toutes ces petites étoiles qu'on a ici. Regardez, ici, ce sont des fleurs. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà, ce sont des fleurs. Mais ça me donne la même impression qu'il y a quelque chose de magique, de ressenti comme magique, qui se déploie. Donc ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un, ceux qui ont envie de passer à l'étape supérieure avec la personne avec qui vous êtes déjà, ceux qui ont envie de créer un partenariat, ceux qui ont envie de réaliser quelque chose, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et là, on vous dit, mais demande et foi, crois au miracle, la magie est partout et c'est à travers ton environnement que oui, tu peux y croire et oui, ça va se réaliser. Mais il s'agit de ne pas rester tout seul, enfermé là-dedans. Ok? Là, il y a une roue à... Regardez, on a le magicien derrière, donc on a vraiment... Vous avez une flopée, pourtant je les ai mélangés, hein, il y a une flopée d'arcanes majeures. Il y a quelque chose de neuf qui vous attend et pas tout seul. Donc je ne sais pas ce que c'est. Vous savez mieux que moi. Soyez dans cette foi, dans cette harmonie, dans cette joie de savoir que quelque part c'est déjà, si tout n'est pas encore matérialisé, vous êtes sur la bonne voie. Ok ? Alors, si vous avez une question particulière, on va demander des éléments de réponse à l'oracle Réponse Angélique. Soit vous avez déjà votre question, soit vous faites pause, et puis le temps de formuler clairement votre question, et je vais tirer 3 cartes de Réponse Angélique pour vous apporter un éclairage à votre question. Alors, quels éléments de réponse pour les personnes qui ont choisi ce second tirage? Quels éléments de réponse pour les personnes qui ont choisi ce second tirage? Alors, le premier, le second et le troisième. Il y a quelque chose de mieux. Ça dépend de vous dans les prochaines semaines. Alors, croyez en la magie. Ne restez pas, ne voyez pas petit, ne vous enfermez pas derrière un masque. Là, il y a cette notion de déployer les ailes. Il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose qui s'expanse. Ça dépend de vous. Ben oui, ça dépend de vous, parce que selon que vous acceptez de vous ouvrir à la nouveauté, de vous ouvrir au partenariat, d'aller à la rencontre de cet entre-deux, d'aller à la rencontre de vous-même aussi, pour reconnaître vos forces, pour être fier de vous, pour apporter quelque chose à l'environnement, pour accepter aussi que l'environnement vous apporte quelque chose. Si vous vous ouvrez, alors oui, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Si vous restez dans cette fermeture, vous avez également la possibilité de refaire un tour de manège dans cet enfermement, dans cette... alors je dis enfermement, c'est pas forcément mauvais, mais vous pouvez... ça dépend de vous ouvrir à plus, à mieux, ou de rester dans quelque chose qui est peut-être déjà satisfaisant, mais
c'est limité. Et en termes de temps, c'est quand même relativement rapide, puisque vous avez l'indication dans les prochaines semaines. Alors de quoi il s'agit, ça, vous savez mieux que moi, mais pour ceux qui ont une notion de timing dans leurs questions, c'est quand même relativement rapide. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est sur cette carte, regardez en dehors du timing, regardez tout ce monde. On a des parents, on a des enfants et on a un ange avec une baguette magique. Donc la magie qu'on vous invite à accueillir, elle arrive bientôt, dans les prochaines semaines. Soyez attentifs aux signes. La magie, c'est pas forcément non plus un truc complètement miraculeux où tout à coup, vous voyez quelqu'un marcher sur l'eau. Il y a de la magie partout, pour peu qu'on accepte de la voir aussi. Alors, je pense quand même, c'est là qu'on vous dit ça dépend de vous. Si tu acceptes de t'ouvrir à la magie, tu la verras d'autant mieux. Mais l'univers vous envoie quand même quelque chose d'assez significatif par rapport peut-être à la famille, par rapport au couple, par rapport de toute façon à quelque chose de très harmonieux. Ces parents qui sont en train de regarder les enfants qui jouent, on a énormément de, je vous la remontre, on a énormément de joie et d'harmonie dans cette scène. Donc il y a quelque chose de vraiment harmonieux qui vous attend dans un avenir assez proche. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce second tirage. Si vous arrêtez là et que cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter. Je vous souhaite une très belle évolution et puis je vous souhaite beaucoup de magie dans votre vie. Et on va passer maintenant au troisième tirage. Avec les licornes qui nous parlent de patience. Je l'ai retourné tout. Ça m'amuse parce que vraiment, voilà, j'ai pas eu le temps de vous dire alors on est au troisième tirage, on va voir, etc. Machinalement, je l'ai retourné tout de suite. Bon, il y a de l'impatience, d'accord. Il y a une énergie là pour vous, les personnes qui avez choisi ce troisième tirage. Il y a une espèce d'énergie un peu bouillonnante qui veut que ça aille vite, qui veut vite savoir. Et le message qu'on vous donne tout de suite, c'est patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Alors, je vais tout de suite vous lire le message de l'oracle des licornes parce que pour le premier tirage, j'avais oublié le message, je pensais le lire à la fin et puis en fait ça m'est complètement sorti de l'esprit, donc je prends ça comme un signe pour me dire fais-le au début. Et pour ceux qui tombent sur cette information, vous retrouverez dans la barre d'infos. Je mettrai également le timing pour aller au message du premier tirage. Je le lirai à la fin et vous pourrez le consulter directement en cliquant sur le lien. Alors, le message de la patience, il est là. On vous dit, ce n'est pas le moment de foncer tête baissée dans votre projet actuel ou sur l'opportunité qui se présente, même si vous êtes très enthousiaste ou que tout cela vous paraît parfait. Le divin œuvre pour ajouter des pièces manquantes afin que vous puissiez passer à l'étape suivante. Vous avez peut-être l'impression que la situation patine et vous vous demandez si vous devez agir davantage pour la faire avancer. C'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Donc là, c'est très clair. Vous avez déjà fait le nécessaire, posez vos intentions et envoyez votre demande à l'univers. Il reste simplement un petit détail qui a besoin d'un peu plus de temps pour se matérialiser. L'heure est venue de faire de la place pour que cette manifestation puisse survenir. Ne vous préoccupez pas de savoir quand ou comment cela va se produire. Ne craignez pas de passer à côté. Même si vous ne voyez pas de progression sur le plan physique, il se passe toutes sortes de choses en coulisses. Soyez certain que tout arrivera sous une forme parfaite au moment parfait. Cette licorne toute douce vous encourage à vous détendre pendant cette période d'attente afin de pouvoir disposer d'une belle énergie quand viendra le moment d'agir. Le message en lui-même
est on ne peut plus clair. D'accord? Donc, ne vous précipitez pas. Et on va tout de suite demander au tarot psychique quelques éléments supplémentaires pour éclairer cette situation. Pour éclairer ce thème de la patience. On va tirer 3 cartes. D'où vous venez par rapport à cette situation de patience, impatience. D'où vous venez, où vous en êtes au présent. Et puis, vers où vous allez. Cette situation qui implique de la patience. Comment elle va se développer, comment vous allez la vivre. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce 3e tirage, alors, d'où elles viennent les personnes qui sont impliquées dans cette histoire de patience, d'où elles viennent, elles en sont où au présent et vers quoi elles vont. Ok, qu'est-ce qu'on a sous le paquet? Obstacles et défis. Alors, quand on vous parle de patience, c'est aussi dans le message des licornes, on vous disait, mais laissez du temps à l'univers, il a son propre timing, et justement, pour moi, la première chose qui me vient, c'est dans cette image de voir, il manque un morceau du pont. Et vous avez besoin de laisser un peu de temps au temps pour que l'univers vous apporte cette fameuse pièce manquante qui vous permet de traverser quelque chose. Alors oui, c'est ressenti comme des obstacles et des défis. Mais c'est pas fait, vous n'êtes pas dans une situation qui vous dit les obstacles et les défis, c'est pour te montrer que ça va dans la mauvaise direction et qu'il est temps que tu rebrousses chemin. Pas du tout. C'est peut-être pour certains justement pour vous apprendre la patience. L'obstacle et le défi, c'est précisément de faire preuve de patience. Pour d'autres, c'est de prendre ce temps, ce que vous vivez comme un obstacle et un défi aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en train de vous faire grandir. Passez à autre chose. Vous avez besoin pour avancer de laisser aussi quelque chose derrière vous, de faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un, d'une façon d'être peut-être également. D'où la patience également, parce qu'on ne peut pas tourner une page comme ça, enfin dans l'absolu on peut, mais il faut être prêt. Et pour être prêt, des fois ça prend aussi un petit peu de temps. Des fois on quitte quelqu'un, on a vécu 10 ans, 15 ans avec la même personne, et puis l'univers soit va nous faire rencontrer quelqu'un d'autre tout de suite, et là il ne s'agit pas de se précipiter tout de suite à essayer de vivre avec cette personne, parce que c'est peut-être pas le propos, peut-être que l'univers vous a envoyé tout de suite une nouvelle personne pour vous aider à faire le deuil de l'ancienne relation, mais pas parce que c'est une nouvelle relation en soi qui va vous apporter du bonheur à long terme. Ça peut être ce que j'appelle des relations pansement. Pour d'autres, vous avez, si je reste sur le même exemple, tellement peur d'être seul que envie et puis très pressé de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais vous avez besoin de faire le deuil de l'ancienne relation, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de savoir, de prendre le temps, de savoir ce que c'est que de vivre avec vous-même. Vous voyez l'idée? Donc la notion de temps est vraiment importante par rapport aux obstacles et aux défis que vous pouvez avoir rencontrés dans le passé ou ressentir encore au présent. Le temps joue en votre faveur. Donc ne vous précipitez pas, parce que ça serait justement vous rajouter un obstacle supplémentaire, ça serait glisser sur une peau de banane de vouloir aller trop vite. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? 3 arcanes majeures, c'est pas rien. L'étoile, la mort et l'ermite, je vais y arriver. Vous venez d'un espace où vous aviez peut-être perdu espoir, où vous aviez un espoir et puis
Il y a quelque chose qui s'est transformé par rapport à un espoir que vous aviez. Alors, est-ce que vous aviez perdu un espoir? Est-ce que vous aviez... mince, quelque chose m'est passé en tête et c'est parti aussi vite que c'est venu. C'est probablement ça aussi, hein, d'avoir quelque chose qui manque. Il y a une pièce qui manque, il y a une information qui manque. Et vous avez précisément, vous êtes sur un chemin d'apprentissage. Vers quoi ça va, je vous le dis tout de suite. Alors que vous êtes en pleine transformation actuellement, vous allez, alors, solitude, j'ai peut-être pas pris cet exemple de séparation pour des prunes, certains d'entre vous sont concernés par ça. Et là, on vous dit clairement, c'est pas la peine d'être pressé de revivre avec quelqu'un, de re-rencontrer quelqu'un. C'est peut-être pas nécessairement amoureux d'ailleurs, hein, peut-être que c'est, j'en sais rien moi, avec un nouveau travail, avec un nouveau lieu de vie, mais il y a cette notion de ne pas chercher à trop vite à compenser via l'extérieur quelque chose que vous avez besoin de laisser exister d'abord à l'intérieur. Vous avez besoin, et vous allez vers ça, vous allez faire la lumière, vous allez comprendre, vous allez revenir en vous-même, vous allez trouver un ancrage, une stabilité en vous-même. Vous êtes en plein dans cette transformation au présent, c'est la mort. Vous êtes dans cette métamorphose de déployer vos ailes, de passer de l'état de chenille à l'état de papillon. Vous êtes en train de vous métamorphoser. Et dans cette métamorphose, déjà ça prend du temps, d'où la patience, mais vous avez besoin également de prendre ce temps. Il est très lent, l'ermite également. Donc là, j'ai quand même des énergies qui sont tranquilles, qui sont posées, qui sont lentes, de manière à avoir la sagesse qui va avec. Regardez ce que j'ai derrière, j'ai une étoile. Comme si vous aviez besoin de prendre ce temps pour vous retrouver vous-même, pour retrouver vos rêves, pour retrouver, alors quand je dis retrouver vos rêves, il faut faire la distinction entre un rêve qui vous anime profondément, comment vous avez envie de vous sentir, comment vous avez envie de vibrer, la personne que vous avez envie d'être dans telle ou telle situation, et puis le fait d'avoir projeté sur un rêve que vous aviez, d'avoir projeté des situations, des personnes. Pour faire la différence entre les deux, ça va être par exemple d'avoir le rêve profond de vivre une relation très spirituelle avec quelqu'un. Et de vous sentir, vous, très en phase, très posé, très... à la fois très ancré dans la matière, à vivre l'amour et le quotidien avec quelqu'un, et en même temps très branché dans de la spiritualité, à partager avec cette personne. Ça va être le rêve profond que vous avez peut-être depuis un moment. La projection, c'est d'avoir considéré que ça serait... c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques, c'est machine, c'est trucs, ça sera dans tel lieu de vie, dans une maison qui ressemblera à ça, il faudra qu'il ressemble à ça et ça, elle ressemble à ça et ça physiquement, que cette personne se comporte comme ça. Tout ça, c'est des projections, c'est des attentes qu'on a qui nous éloignent aussi de qui on est profondément et qui ne laissent pas la place à l'univers d'apporter des éléments. Parce que c'est comme si on disait à l'univers, non, moi je veux ça. J'aime bien prendre l'exemple du rêve d'être riche financièrement. On a tous une représentation mentale de ce qu'est la richesse. Pour certains, être riche, c'est avoir 1000 euros. Pour d'autres, c'est avoir 100 000 euros. Pour d'autres, c'est avoir 100 millions d'euros.
si dans votre représentation des choses, être riche, c'est avoir 20 000 euros à la banque, et que vous projetez ça en demandant à l'univers, apporte-moi 20 000 euros, apporte-moi 20 000 euros, apporte-moi 20 000 euros, je veux être riche, j'ai ce rêve, je veux être riche, apporte-moi 20 000 euros. En fait, vous ne laissez pas l'espace à l'univers de vous apporter la richesse qui vous conviendrait. Peut-être que l'univers, pour vous, a non pas 20 000 euros, mais 100 000 euros. Si vous lui demandez 20 000, vous l'empêchez de vous apporter 100 000. Et peut-être que 20 000, là où vous demandez 20 000, c'est parce que vous avez envie de... j'en sais rien, moi, d'avoir... j'allais dire de vous acheter une maison, bon, avec 20 000, on n'a pas grand-chose aujourd'hui. Voilà, d'avoir quelque chose dans la matière, avec 20 000, vous vous dites que vous pouvez vous acheter ça. Mais peut-être que l'univers peut vous apporter cette chose que vous imaginez acheter, et l'univers pourrait très bien vous l'apporter sous d'autres formes que l'achat. J'espère que je suis claire. Donc j'ai cette notion ici pour vous de prendre le temps de vous découvrir, de vous redécouvrir dans vos vœux les plus chers, de faire la part des choses entre les vœux, les projections, les attentes, etc., qui vous êtes profondément, et puis de laisser aussi le champ libre à l'univers pour vous apporter quelque chose qui va vous aller comme un gant. Dans cette situation qui demande du temps, le temps, c'est aussi de comprendre ces fameux obstacles et défis. J'ai ces montagnes derrière là qui m'amènent à ça. L'ermite fait la lumière sur tout ce qui a été vécu jusqu'à présent pour mieux comprendre où est-ce qu'on en est et pouvoir semer des nouvelles graines qui vont nous apporter quelque chose de meilleur, qui nous convient mieux. J'ai du travail pour ceux qui sont dans une situation qui implique du travail professionnel. C'est très besogneux avec l'ermite. Donc oui, c'est une situation qui implique du travail sur vous-même, du travail dans la matière. C'est quelque chose qui, de toute façon, va prendre du temps. Alors si vous êtes pressé, tenez-vous-le pour dit, et ne croyez pas. Vous aviez peut-être dans le passé cet espoir que ça allait se réaliser comme ça, ou que vous aviez déjà entre vos mains, que tout était déjà entre vos mains. Et le fait d'être confronté à des ralentissements, à des obstacles, à des défis, c'est comme si les cartes vous disaient ici, c'est pas pour t'enquiquiner, c'est pour t'aider à aller plus en profondeur de qui tu es et pour avoir une récolte qui sera plus abondante, mais quelque chose de plus sécure, de plus posé. Les fondations seront vraiment stables, solides. Ok, alors on va demander des éléments de réponse à l'oracle des réponses angéliques. Donc si vous avez déjà une question en tête, je vais tirer 3 cartes pour vous apporter des éléments de réponse. Si vous n'avez pas encore de questions précises, vous pouvez faire pause pour poser une question relative à cette situation. Et je vais sortir... On va prendre 3 cartes. Alors j'en ai déjà une. Alors je vais prendre juste celle-ci, la première du tas. Hop là là. Alors j'en ai une deuxième qui s'est retournée ici. Et la troisième. La troisième, on va aller la chercher. La troisième élément de réponse ici.
Alors, la carte qui s'est retournée en plein milieu, le pardon. Pour moi, ça fait écho, les obstacles, les défis, passer à autre chose. Il y a quelque chose à éclairer, quelque chose à transformer, quelque chose à guérir, probablement aussi, qui demande du temps, et ça passe par le pardon. Vous pardonnez à vous-même, pardonnez à l'environnement. Alors, le pardon, ça ne veut pas dire cautionner ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire t'as eu raison de te comporter comme un con, comme une conne. T'as eu raison de faire ça qui m'a fait du mal. Non. Le pardon, c'est énergétiquement de décider, vous, justement, de passer à autre chose. D'aller vers la lumière, de plus rester coincé dans l'ombre de la tristesse, de la colère, du ressentiment. C'est accepter de briller, vous, de transmuter dans la lumière ce qui a été compliqué, ce qui a été difficile, ce qui a été douloureux, les obstacles, les défis, ce qui vous a fait du mal. Ok. On peut très bien se mettre dans l'énergie du pardon en soi-même par rapport à quelqu'un et en même temps couper les ponts avec cette personne. Pardonner quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on va s'obliger à être toujours en contact avec cette personne. Ok. Mais c'est vraiment le fait à travers le pardon, c'est un outil pour tourner réellement la page. Alors, repensez-y, pardon et la méditation apporte des réponses. Vous avez vraiment besoin de temps et de repli sur vous-même. Alors de repli, j'aime pas le mot repli, c'est pas pour vous couper de l'environnement, mais de revenir à vous-même. Regardez, sous la solitude, l'ermite qui est justement dans cette intériorité, on a la méditation apporte des réponses. L'ermite, c'est pas un grand bavard. Donc on vous invite à prendre ce temps pour trouver des réponses à l'intérieur de vous et c'est pas trouver des réponses parce que vous cherchez activement avec la pelle et la pioche. C'est justement l'inverse parce que vous êtes dans une situation qui implique du repos, du silence, on laisse de la marge de manœuvre, on laisse un espace et à travers cet espace, il y a des réponses qui peuvent émerger. D'accord? Donc c'est pas la même démarche que de chercher absolument les réponses. Repensez-y. Il y a quelque chose qui demande à être observé différemment. Et ça prend du temps. J'en reviens aux espoirs, aux projections. Là où vous pensiez que c'était d'une certaine façon. J'allais dire... Là où vous pensiez que c'était tout cuit, ça ne l'est pas, oui et non. Dans le message, on vous disait bien, t'en fais pas, et je sens que c'est toujours ça. Ça va dans la bonne voie, tu es dans la bonne voie. Maintenant, je sens aussi que l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, entre les rêves profonds et les projections que vous avez, c'est là que le bas blesse. C'est là que vous avez besoin de repenser quelque chose. C'est là que ça a fait mal. Si je reprends le même exemple, on vous dit oui, tu es sur la bonne voie pour réaliser ton rêve profond, par exemple, d'être en harmonie spirituelle avec quelqu'un. Mais là où tu as cru que c'était telle personne et la situation vous a montré que non, vous n'arrivez pas à être en harmonie, vous avez eu beau essayer, ça ne marche pas, il y a un pardon à opérer parce que en vous, par rapport à l'autre, bref, ça vous a fait plus de mal que de bien et puis on n'y arrive pas, Là, on vous dit, mais passe à autre chose en termes de projection, lâche les projections aussi, laisse la vie te surprendre. À travers une nouvelle rencontre, à travers un nouveau projet, à travers... Mais ça continue d'aller dans le même sens, et oui, tu es sur la bonne voie par rapport au rêve profond que tu as.
J'espère que c'est suffisamment clair pour vous. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. J'ai pas les détails de comment ça s'exprime pour vous. D'ailleurs, si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, je serais ravie de vous lire. Mais il y a quelque chose là à repenser différemment et même à repenser en termes de lâcher un peu le mental qui a peut-être trop mis son grain de sel. Il y a une page à tourner sur une façon d'être en vous-même, sur une situation, peut-être les deux, et de prendre le temps de méditer, d'éclairer, de chercher des réponses, de mettre en lumière, de laisser émerger plutôt des réponses, de mettre en lumière ce qui a été vécu jusqu'à présent pour avoir quelque chose qui sera beaucoup plus porteur et qui vous conviendra beaucoup mieux dans l'avenir. Mais tout ça, ça va dans la bonne voie. Okay, les obstacles et les défis ne sont pas là pour vous dire tu te trompes de voie. En revanche, il y a quelque chose à reconsidérer. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce troisième tirage. J'espère que ce tirage vous aura éclairé. Si c'est le cas, si ça vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo. Et puis, pour finir, je vais lire le message qui correspondait au premier tirage. Alors, on va ranger les cartes là. Le message qui correspondait au premier tirage, c'était la croissance. Donc, j'y reviens. Pour les personnes qui avaient choisi ce premier tirage, je vais vous lire le message qui allait avec. J'avais oublié de le faire. J'aime bien finalement, il y a une espèce de boucle qui se fait là sur les trois tirages. Pour certains, il y a peut-être une forme de continuité aussi entre les trois tirages. Et c'est comme si la boucle était bouclée avec cette dernière carte. Et pour certains, vous avez peut-être des choses à entendre dans les trois tirages en fait. Alors, la croissance, quel était le message des licornes? On vous disait, ce cheval ailé souhaite vous faire savoir que vous êtes prêt pour l'étape suivante de votre développement et que l'heure est venue de trouver quelqu'un qui vous guide sur ce chemin. Cherchez quelqu'un qui a déjà emprunté la voie que vous souhaitez emprunter et qui vous soutiendra dans votre apprentissage et votre expansion. Vous avez envie de commencer des études ou une formation ou de vous engager dans une nouvelle carrière. Vous vous sentez appelé et souhaitez approfondir votre croissance spirituelle et vous élever à une vibration plus élevée. Quel que soit votre objectif, ce patient cheval ailé vous invite à avancer pas à pas, tel son poulain, sur votre chemin. Ne craignez pas de commettre des erreurs et acceptez d'être imparfait tout au long de votre apprentissage. Vous n'avez pas à tout savoir d'emblée et de toute façon, vous ne saurez jamais tout ce qu'il y a à savoir. Ouvrez-vous à la sagesse et aux conseils d'une personne possédant l'expérience ou les compétences que vous souhaitez acquérir. Lâchez votre besoin de comparer vos progrès à ceux des autres. Vous faites de votre mieux et c'est suffisant. Profitez de votre statut d'élève et autorisez-vous à évoluer à votre rythme. Continuez à appeler les maîtres parfaits qui vous accompagneront à chaque étape. Soyez certains qu'ils se manifesteront toujours au moment où vous serez prêt. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Je vous souhaite de belles choses, quel que soit le tirage que vous avez choisi. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.